Se dévêtir, montrer, cacher, dévoiler, effeuiller, le jeu de la nudité s'interprète entre pudeur et décence. Mais si la pudeur s'ignore, la décence est imposée. Imposée par des règles juridiques, culturelles, religieuses, morales et même algorithmiques. Pourtant, il fut un temps que les plus de 20 ans regrettent parfois, où Jean-Paul Gaultier faisait défiler Madonna les seins nus, sans étonnement ni débat. À la Spadjari, sans armes, ni haine, ni violence. Aujourd'hui, la nudité féminine semble naviguer entre érotisme, maternalité, entre discrétion et exhibition, entre militantisme et objectivation du corps. Existerait-il un espace où la nudité n'aurait pas besoin de justification, où elle se suffirait à elle-même ? C'est avec Caroline et Tori que nous allons en discuter, en convoquant les sacro-saints Chéron et Catherine Lara. Bienvenue dans le cocon au fond des choses, Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. En préparant cette émission, on s'est téléphoné et on est arrivé rapidement à Catherine Lara. En fait, pourquoi Catherine Lara ? Parce que j'ai entendu une interview de Catherine Lara qui devait justifier de sa pochette d'album Geronimo, de mémoire, qui date des années 80, de 1980, où elle est en couverture donc, de cet album topless, donc seins nus. Et on lui demandait si c'était un acte féministe, militant, d'avoir posé seins nus. Et elle répondait tout simplement qu'elle l'avait fait juste parce qu'elle avait eu envie de le faire et que parce qu'elle était libre et qu'elle se sentait libre. Et qu'en plus de ça, dans son album, il y avait une chanson qui s'intitulait « Femme nue ». Donc ça tombait plutôt bien. Voilà. Et donc ça m'a interrogée sur le fait de constamment justifier la nudité et les seins en particulier. Voilà. Oui, elle dit d'ailleurs que ce n'est pas une provocation. Non, c'est pas une provocation, elle fait ce qu'elle a envie de faire, quoi. On a l'impression que les seins sont devenus un sujet de débat sociétal, européen, mondial. On se souvient de l'interdiction d'entrer au musée d'Orsay pour un décolleté plongeant. Qu'est-ce que ça symbolise ? Un décolleté, c'est-à-dire c'est même pas des seins nus, hein, c'est un décolleté dans une institution qui abrite peut-être les plus beaux nus de l'histoire de l'art. Est-ce que c'est l'établissement ou l'institution qui ne veut pas faire entrer des jeunes femmes avec des décolletés un peu trop plongeants, ou est-ce que c'est le fait d'une personne qui pense que ce décolleté va déranger ? Est-ce que c'est le fait d'un individu ou est-ce que c'est un phénomène de société ? C'est ça qui interroge en fait. Et au final, on est entre deux eaux, on ne sait pas trop. Et alors, je ne dis pas qu'il faut absolument trouver une réponse, mais en tout cas, ça va à l'encontre de la liberté de la femme et de disposer de son corps. On parle quand même d'un décolleté, on parlerait d'une jupe, on parlerait d'une hauteur de talon, ce serait pareil. C'est quand même gravissime. Je pense qu'il y a un peu d'autres sujets beaucoup plus graves que ça, quoi. Face à cette pudibonderie un peu latente, montrer sa poitrine, poser seins nus, peut devenir un acte militant ? Oui et non, et si ce n'est que oui, c'est très triste. Parce qu'on surinvestit la nudité, on surinvestit les seins, si je puis dire, alors qu'encore une fois, la nudité, elle ne doit pas se justifier, elle se suffit à elle-même. C'est quand on commence à lui coller des causes politiques, religieuses, marketing, que les problèmes arrivent. D'autant plus quand la nudité s'inscrit dans une démarche artistique ou culturelle. Alors, on évoquait tout à l'heure Catherine Lara. On peut aussi évoquer Chéron, dont vous avez le vinyle sous les yeux. Oui. Ou, un peu plus trivialement, Stéphane Collaro et ses playmates qui étaient montrés, exhibés à heure de grande écoute. Alors, la pudeur d'aujourd'hui ne serait-elle pas aussi liée à une prise de conscience de l'objectivation du corps de la femme ? Peut-être, sauf que dans les années 60, 70 et surtout 80, le corps il était tout aussi objetisé, il était encore une fois marketé, commercialisé, c'était quand même un produit. La différence, c'est qu'on pouvait le montrer et c'est qu'on pouvait en discuter. Aujourd'hui, il est tout aussi politisé, instrumentalisé, marketé, commercialisé, tout ce qu'on a dit, sauf qu'on ne peut plus le montrer. Et on peut tout juste en parler. Il faut prendre des pincettes pour en parler. Il faut utiliser les bons mots. Il faut choquer personne. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un véritable progrès. Je ne dis pas que c'était mieux avant. Je ne sais pas si c'est bien maintenant. Caroline, il y a un buste de femme derrière vous. Des invités ont préféré le cacher pendant le tournage de cette émission.
Pourtant, on a parlé avec eux de sexualité sans détour. Est-ce que l'on est plus pudique lorsqu'il s'agit d'images plutôt que de mots? On a aussi le droit de ne pas être à l'aise avec la nudité. Ça dépend ce qui motive en fait. Est-ce qu'on retourne le buste pour un problème de cadre et d'image parce que ça le fait pas ou moins en fonction de la personnalité ou de la fonction qu'on incarne? Ou est-ce qu'on a on veut prendre un vrai recul face à la nudité en tant que telle? Ça, après, il appartient à chacun d'y répondre. Alors justement, Catherine Lara emploie le mot torse nu et non pas seins nus. Est-ce que l'on touche pas là le fond du problème, c'est-à-dire que l'on érotise trop le corps des femmes ou plutôt pas assez le corps des hommes? Alors, est-ce qu'on doit considérer que le corps de la femme, parce qu'il s'agit uniquement toujours du corps de la femme, est une arme sexuelle 24 heures sur 24 en toutes circonstances? Je ne sais pas, je ne le crois pas, je ne l'espère pas. Heureusement, j'ai pas eu à justifier à aucun moment de mon corps ou de ma silhouette ou de la manière dont je devais m'habiller. Et pour le coup, et c'est là peut-être que l'éducation devrait s'intensifier pour dédramatiser un peu le tout. Parce que voilà, on surinvestit encore une fois le corps. Et je pense que on parle beaucoup là du corps et des femmes, mais je pense que les hommes, les jeunes adolescents ne le vivent pas forcément très bien non plus, ce passage-là vers l'âge adulte. Et donc il faudrait peut-être dédramatiser en parlant. Merci Caroline d'avoir discuté avec nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve toujours en replay sur France 3 Corse Villa Style ou sur les réseaux sociaux. Alors, pas de tétons ni de seins nus, algorithme oblige, mais plutôt des flous artistiques pour vous dévoiler nos prochains invités.